Pour aujourd'hui, 2 recettes pour le prix d'une. Un filet mignon façon sauce diable avec son petit comté à l'intérieur et entouré de lard. Et la deuxième recette sera de la viande hachée façon kefta. Notre première recette, nous aurons besoin d'un filet mignon, à peu près 400 g, 200 g de purée de tomates, une gousse d'ail, quelques tranches de comté, un demi-oignon, de la sauce chicken chinoise qui est un peu relevée, du poivre, une pincée de sel, quelques tranches de lard très très fines et une cuillère d'huile d'olive pour notre sauce. Pour notre deuxième recette, nous aurons besoin de 350 g de viande hachée. J'ai pris de la viande hachée à 5% de matière grasse, le demi-oignon, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, de la coriandre, ça serait mieux d'avoir de la fraîche, mais là ça sera de la surgelée, et une cuillère à café de cumin. Tout d'abord, la préparation de la sauce diable. Mélangez tous les ingrédients. Une fois que les tranches de lard sont disposées, vous mettez votre filet mignon en bas et vous badigeonnez avec votre sauce tomate. Alors là, il faut y aller avec les mains et enlever le surplus pour qu'il y en ait vraiment partout et que ça donne du goût. Vous le retournez une première fois et ensuite on dispose le comté au milieu. Une fois que c'est bien disposé, on referme le filet mignon et on enroule délicatement des tranches de lard. Opération la plus délicate. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rebadigeonner encore un peu avec de la sauce tomate de chaque côté, ce qui permettra à votre viande de rester tendre pendant toute la cuisson. Et voilà. Ensuite, réservé au frigo. Pour la suite de notre recette, la viande hachée façon kefta. Donc rien de plus simple, on met tous les ingrédients dedans. On mélange bien jusqu'à obtenir une pâte assez homogène. C'est pas gênant que les oignons soient assez gros, c'est ce qui va permettre d'aérer la viande au moment de la cuisson et surtout qu'elle ne soit pas trop cuite. Ensuite, pour les grosseurs, en fonction de la taille de votre barbecue, moi je préconise même pas la moitié de la paume de la main et tous de la même taille si possible, ce qui permettra une homogénéisation aussi de la cuisson. Une fois vos keftas prêtes, réservez au frigo le temps d'allumer le barbecue. Pour l'allumage du barbecue à charbon, je préconise le charbon Weber qui est de meilleure qualité et plus gros. J'en ai testé 2 ou 3 et c'est vrai que celui-là c'est celui qui reste le plus longtemps. Pour l'allumage également, je préconise les petits cubes naturels de chez Weber. Un seul suffit pour l'allumage et bien évidemment la cheminée d'allumage Rapid Fire. Vous allez voir un peu son efficacité en à peine 10 minutes, le barbecue sera déjà allumé sans s'en occuper. Comme j'ai un original kettle 47 cm, je laisse déjà les répartiteurs de charbon dans mon barbecue afin de pouvoir y mettre la braise chaude par la suite. On vérifie que le cube soit bien allumé et dans 10 minutes c'est prêt. Équipez-vous des gants de sûreté parce que vous allez manipuler quelque chose de très très chaud. Petite astuce, mettez un petit peu d'eau aussi dans le récupérateur de cendres, ce qui avec le vent qu'on a aujourd'hui, ça évitera que la cendre s'envole. Donc à manipuler avec précaution, tirez tout doucement, ça va faire de la braise. Et voilà, une bonne braise. Donc toujours laisser les ailettes ouvertes pendant la cuisson. Et nous pour la recette d'aujourd'hui, on fera de la cuisson indirecte. Donc j'enlève toute la cendre au milieu pour pouvoir placer une petite barquette qui récupérera la sauce. Et on referme le couvercle et on ouvre toutes les aérations, que ce soit les ailettes en dessous et l'aération du dessus, pour qu'elles puissent commencer à monter en température et atteindre les 250 degrés à peu près. Après 45 minutes de cuisson à peu près 200 degrés, j'ai retourné le morceau toutes les 10 minutes en cuisson directe et indirecte. Comme vous pouvez voir, il y a petites gouttes de sauce qui sont tombées au milieu. Et là, pour les 10 dernières minutes de cuisson, je mets ma kefta juste à côté, de façon à ce qu'on ait tous la viande en même temps. Pas plus de 10 minutes la cuisson de la kefta, ça suffit. Il faut que ça soit un petit peu saignant. C'est du bœuf. Juste saisi. Hop. Et dans 5 minutes, je viens les retourner. Donc voilà, 5 minutes après. Hop. Cuisson directe des keftas. Cuire tranquillement. Et dans 5 minutes, tout est prêt.
Après 50 minutes de cuisson, voilà notre rôti cuit à cœur. Comme c'est du porc, il faut bien le faire cuire. Et vous pouvez voir que le comté, j'en ai pas trop mis exprès pour pas que ça soit trop écœurant quand il y a déjà du lard autour. Et la sauce est bien restée à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, il est l'heure de nettoyer le barbecue. Donc le nettoyage que je vais vous montrer étape par étape dure à peu près 1 heure. Il est à faire tous les 10 barbecues à peu près. Donc première étape, déjà vider le charbon à l'intérieur. Et là, vous tournez avec les petites ailettes très pratiques. Tout l'ensemble bien à coup. Et tombe dans le récupérateur. Une fois tout est enlevé, vous défaites juste un petit crochet. On vide le porte-cendrier car l'eau va tomber dedans au moment du nettoyage et ça on nettoiera à la fin. On peut remettre la grille. Donc on applique le Ray Cleaner partout sur la grille. Donc produit qui est adapté pour toutes les grilles barbecue. Maintenant on va frotter puis rincer. La fin des résidus s'enlève très facilement. Ensuite rinçage avec éponge. Et là vous retrouvez vos grilles comme au premier jour. Maintenant on va pouvoir nettoyer l'intérieur. Toujours avec le même produit, vous vaporisez, qui permet de dégraisser en profondeur. Les 30 secondes sont terminées. On passe au nettoyage. Donc après 10 minutes d'huile de coude, vous voyez, tout est bien parti. On rince avec l'éponge. Vous pouvez faire partir dans le milieu, ça sert à ça aussi. On récupérera après dans le cendrier. Et là, votre cuve est débarrassée de toute la graisse qu'il y avait dedans. Donc, les ailettes, si elles vous gênent, vous pouvez les faire bouger sans problème. Une fois terminé, bien essuyé, on peut replacer toutes les grilles. La première, la grille de cuisson. Et là, votre barbecue est quasi nickel. Car comme vous pouvez le voir, il y a encore des traces de cendres, de doigts et un petit peu de résidus de gras. Donc on va le finir avec le dernier produit qui s'appelle le Enamel Cleaner ou plus communément appelé le nettoyant pour émail. Donc même principe que pour l'autre nettoyant, on applique et on laisse agir 30 secondes. Vous passez après une éponge humide dessus. Et vous allez voir comment ça va briller pour récupérer votre barbecue comme au premier jour. Et voilà le travail. Et quand je vous disais bien mettre les gants transparents, voilà ce que ça donne quand on met des gants et voilà ce que ça donne quand on met pas de gants. Donc pensez bien à mettre vos gants pour nettoyer le barbecue. Ça sera plus propre à la fin, vous gagnerez du temps aussi au nettoyage.